Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la partie numéro 2 pour la collection de livres de coloriage. Donc aujourd'hui, on va avoir quoi? Du Iri, du Kerberos, des mythographiques, il va y avoir des livres mélangés, quelques livres asiatiques, des livres de Kanoko Egusa, donc Johanna Basford. Donc installez-vous, ça va être encore une partie très longue, c'est la deuxième partie et je vais sûrement avoir 5 parties à cette vidéo. Donc ben voilà, installez-vous confortablement, on va commencer. Donc, on va commencer tout de suite avec ceci. J'ai mon tarot à colorier secret d'étoiles que j'avais trouvé chez Canadian Tire. Et oui, il y a des trucs à colorier chez Canadian Tire. On trouve de tout. Donc, j'en ai pas fait aucun. Malheureusement, il faudrait vraiment que je m'y mette parce qu'il est magnifique, ce jeu de tarot-là à colorier. Papier semble intéressant aussi. Donc, on a toutes les grandes arcanes. On n'a pas les petites, mais on a les grandes. Et ben, ils sont trop beaux. Et vous pouvez aussi le trouver sur Amazon. Je l'ai déjà vu sur Amazon. Donc voilà, c'est des cartes de tarot à colorier. Et j'aimerais bien les faire parce que ça serait trop hot d'avoir un jeu de tarot que c'est moi-même que j'ai fait. Donc voilà. Donc ça se présente comme ça dans une petite boîte. Vous avez un petit livret dedans avec tout ce que veut dire les cartes. Donc, c'est trop génial. Pour le tarot à colorier, c'est de qui cette affaire-là? Je ne sais bien pas. Ah, Marika Zottino. Voilà. 22 arcanes majeures du tarot traditionnel à colorier. Et ben, il me manque la pochette. Je sais pas ce que j'ai fait avec. Puis j'avais des petits crayons, mais je pense que je ne l'avais pas gardé. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai le livre de dessin et Tolra qui est Best Friend Forever. J'en avais plus que ça, mais c'est le seul que j'ai gardé. Et dans ce livre-là, qu'est-ce que j'ai colorié? Je crois que j'en ai fait qu'un seul. C'est celui-là. Il a collé le côté parce que j'avais mis du Liquid Pearl. Souvent, le Liquid Pearl, ça fait ça quand on l'applique, ça se transfère l'autre bord. Bon, voilà, ça, ce que ça a donné. Et en plus, je crois que je l'ai fait en vidéo avec vous, mais ça doit être une vieille vidéo. Et c'est pas très long à réaliser, hein, puisqu'on a des fonds noirs, on peut faire toutes sortes de choses, essayer des matériels justement qui sont beaux sur le noir. Celle-là est trop belle. Donc, c'est tous des petits portraits féminins. J'aime bien ce petit livre-là. Et ça, vous pouvez le trouver chez Walmart, je crois. Il y en a plein dans la gamme de dessins et Tolra, il y en a plein des livres. Ensuite, j'ai Color Make You Happy. Il y en a plusieurs de celui-là. J'avais pris ça sur Amazon Japon. J'avais choisi lui. Vous avez des signes astrologiques dedans. Sinon, ben, il y a souvent des petites pages comme ça, un peu style papier peint, mais c'est pas si tant répétitif parce que le minou, ben, il est placé de différentes façons, donc on peut s'amuser à faire des minous de différentes couleurs et je n'ai pas encore colorié dedans. Et il y a aussi plein de princesses, plein de princesses, vous voyez, mais réinventé un petit peu. Ici, on a Maléfique, ici, on a Blanche-Neige. C'est tout fin par contre comme coloriage. Les lignes sont très fines. C'est c'est un très beau livre et en plus on a des genres de petits tutoriels au début. Donc c'est intéressant. Il faudrait vraiment que je me plonge dedans parce qu'il est trop beau ce livre. Donc voilà, et dans cette gamme-là, le Color Make You Happy, il y en a plein d'autres. Donc je vous invite à aller voir sur Amazon Japon. C'est que là que je les ai vus. Ensuite, j'ai Kawaii Dark des grands carrés art thérapie et c'est de Aurélie Bertrand. Non, Capucine Sévillon. Je m'en allais dire Aurélie Bertrand, mais non. Capucine Sévillon, j'ai pas encore colorié dedans, mais ça s'en vient. J'en ai prévu un pour ce mois-ci et c'est le petit. Regardez le mandragore comme il est beau. C'est le petit cupcake avec le crâne. Donc, c'est des dessins quand même assez gros. Que je crois que ça sera pas très long à réaliser. C'est sur du papier Hachette Hero. Donc, moi, j'adore ce papier-là pour les crayons. Il aime bien le papier. On peut faire une base de marqueur à alcool. C'est génial. Donc, voilà. Je vous fais pas une présentation complète hein, des livres. S'il y en a un livre que vous voulez voir en flip,
vous me l'écrivez dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de faire le flip pour vous. Donc, j'ai le Mirage de Momo Girl. C'est un best-of des Momo Girl, au fond. Et qu'est-ce qui est génial de ce livre-là, c'est qu'entre chacune des images, on a une page blanche. Donc, on peut utiliser des marqueurs à alcool. Et il est magnifique. J'ai pas encore colorié dedans, mais il faudrait bien que je me lance. Les portraits sont superbes. Ouais, il faudrait vraiment que j'aille dedans. Celui-là, il est trop beau. Moi, je vais le laisser sortir, ce livre-là, pour pouvoir aller en faire un dedans. Et c'est le seul livre de Momo Girl que j'ai en plus, donc voilà. Le papier semble pas super extraordinaire, mais je vais savoir plus quand je vais dessiner. Je crois que c'est un papier qui va aimer les crayons. Celle-là, elle est trop belle. Celle-là aussi, avec les fleurs. J'adore. Et ça, ben, je l'ai appris sur Amazon Japon, encore une fois. Et au début, on a des mises en couleur. Vraiment un superbe livre. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est super inspirant. Oh, j'adore cette image. Celle-là aussi, trop belle. Vraiment, c'est un super beau livre. Et vous voyez qu'une image peut ben, faire plein de choses. Regardez ici, on a 3 images. C'est la même image, mais coloriée de façon différente. C'est super beau. Donc, voilà pour lui, le petit Mirage de Momo Girl. Ensuite, ben, j'ai le Mystica qui fait ça. Je me rappelle jamais. D'Adagio, je crois. Oui, c'est ça, d'Adagio. Donc, dans lui, j'ai colorié quand même. On a plein de belles mises en couleur dans ce livre-là. C'est super inspirant. Et c'est magnifique. Regardez-moi le jus ici. J'aimerais trop être capable de faire un effet comme ça. Les effets qu'il y a dedans, c'est trop beau. On dirait des petites lumières. Celle-là, c'est ma page préférée. Je l'adore. Elle est trop belle. OK, fait que là, je vais vous montrer ce que j'ai colorié dedans. C'est pas tous des beaux colos, hein. Il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont moins beaux. Celui-là, je l'aime bien, mais j'aime pas ma peau. Fait que j'aime tout, là, le fond, les fleurs, les cheveux, le vêtement, mais la peau, le nez est raté, trop foncé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je vous montre hein, rapidement. Vous avez toujours une image à côté et le colo à colorier. Ben, pas toujours, vous voyez ici. Mais entre chacune des pages, vous avez les mises en couleur. J'avais fait celui-là en duo avec ma copine Adeline. Et lui aussi, le nez, il est raté. J'avais mis de l'aquarelle Rembrandt dans le fond. J'aime bien les cheveux, tout, sauf la peau. Et mon éternelle quête de réussir une peau. C'est pas facile, hein? Bon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Regardez-moi ça comme ils sont belles. C'est vraiment un super de beau livre. J'avais fait celle-là, un peu en mode Noël. J'aime bien celle-là. La peau est pas si pire. J'avais fait elle en duo avec... c'est un trio avec Camille et ma copine Nadia de la chaîne Planadia. Donc voilà pour le Mystica. J'avais pris aussi sur Amazon Japon ou sinon c'était Book Depository, je crois. Ensuite, j'ai celui-là qui est de Nelko Neko, le 2e livre. Je crois que c'est... Ouais, The Story of Modern Girl et Cat. Je suis tellement bonne en anglais. Vous avez des mises en couleur pour celui-là aussi. Et là, avec lui, on n'aura pas que des minous, comme dans l'autre que vous allez voir tout de suite après. On va avoir les petites filles avec des minous. Il est super beau, mais le papier, oh, c'est une horreur de colorier dans ce livre-là. C'est dommage parce que les images, elles sont magnifiques. On les retrouve, nos petits chats, là, qu'on va voir dans le livre que je vais vous montrer tout de suite après. Il est magnifique, ce livre-là. Mais le papier est vraiment repoussant. J'avais fait celle-là pour une battle. Je n'avais pas gagné, mais c'est pas grave. J'étais beaucoup amusée. À part le papier. Hein? Mais il est super beau. Un super de beau livre. Faudrait que j'y retourne. Peut-être tester d'autres crayons. Essayer de trouver des crayons qui iraient bien sur le papier. C'est tout du recto verso, par contre. C'est ça qui est un peu dommage parce que le papier est mince. Regardez-moi ça, s'il est beau, le minou! Donc, voilà pour lui. Amazon Japon. Donc, le deuxième, ben, pas le deuxième, je crois que c'est le premier, celui-là, le Story of Precious Cat, c'est de Nelko Neko, encore une fois. Et dans lui, encore une fois, c'est le papier pas intéressant de colorier dessus. Mais il est tellement beau, ce livre-là. C'est une pure...
pure merveille, les dessins qu'il y a là-dedans. J'avais fait lui avec ma copine Audrey Mogg. On l'avait fait en duo pour l'Halloween. Et on n'en pouvait plus, les deux, de ce papier, une double page avec ce papier-là. L'enfer. Mais c'est bizarre parce que vous allez voir, j'ai fait une autre double page dans ce livre-là et ça avait bien été le papier. Je sais pas, ça dépend des pages, on dirait. Donc, j'avais fait lui aussi que j'aime pas du tout. J'aime pas mon fond. J'aime tout, là, les petits minots, l'eau, les tournesols, mais le fond, je sais pas, on dirait que ça va pas avec le dessin. Mais bon. On peut pas faire toujours des merveilleux colos. J'adore celle-là, la page des pirates. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et ça aussi, c'est un livre que je veux retourner dedans, là, essayer d'autres crayons, voir là qu'est-ce que je pourrais faire. Mais par contre, j'avais fait cette page-là. Et je sais pas, j'avais pas eu de misère. Je crois que j'avais utilisé les Prismacolor et je crois que c'est les meilleurs crayons pour ce papier-là. Et ça s'était bien passé. Je sais pas ce qui s'est passé pour les autres dessins, mais j'avais pas eu de difficulté avec lui. J'en ai aucune idée. Je crois que c'est vraiment à cause que j'avais pris des Prismacolor. Donc, voilà pour lui. Il est magnifique, ce livre. Nel Conico, Story of Precious Cat. Ensuite, j'ai ce livre-là de Paul Byrne, qui est le Animal des bois, Animaux des bois, hein, bien sûr, Zazou, de l'édition Marabout. Donc, super papier. Je n'ai pas encore colorié dedans. Mais il est magnifique. Et ben, c'est sûr que je vais l'entamer cette année. Hein. J'essaie le plus possible d'entamer mes livres qui ne sont pas encore coloriés. Et là, j'attends avec impatience son deuxième, qui est le Amazon. Je ne l'ai pas commandé. Hein. Je vais aller le chercher en boutique parce que je sais que Renaud-Bré vont l'avoir. Normalement, il sortait hier. Je suis allée chez Renaud-Bré, mais il n'était pas encore sur les étagères. Donc, on m'a dit de revenir dans une semaine. Donc, on verra, mais je veux absolument avoir son autre livre parce qu'il est tout aussi magnifique que celui-là et sur du bon papier en plus. Donc, superbe livre que je vais commencer très prochainement. Ensuite, on passe à Kanoko Igusa. J'ai les 3 livres que j'avais repris. Hein, j'ai refait complètement ma collection parce que mes anciens livres, c'était sur du papier japonais et j'aimais pas le papier. C'était semblable au Nel Conico. Ceux-là, avec l'édition anglaise, hein, je crois que c'est ça, c'est design original. Le papier, il est super pour les crayons. Les crayons vont super bien dedans. Le papier est blanc. Dans les autres, c'était du papier un peu comme brun. Bof, j'aimais pas. Donc, je suis trop contente de les avoir repris. Et là, ce mois-ci, je veux faire lui. Je sais pas si je vais avoir le temps, mais j'aimerais bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans celui-là? J'en ai fait 2, je crois. Ou 1, je sais pas. J'en ai-tu fait 1 ou 2? Peut-être j'en ai fait juste un, hein, je sais pas. Il me semble que j'avais retourné dedans, non? J'ai fait mon renard ici. Je suis vraiment trop contente de cette mise en couleur-là. Ça a été long, mais je suis super contente de ce que ça m'a donné. Mais il me semble que j'en avais fait un autre dedans. Moi, j'ai voulu en faire un autre, mais je ne l'ai pas fait. Mais non, j'en ai pas fait d'autres. Honte à moi. C'est un livre tellement beau. Ah, c'est parce que je voulais faire lui à Pâques, puis finalement, je ne l'ai pas fait. Mais bon, ça ne serait que tarder. Hein. C'est un livre que j'ai bien envie d'avancer. Il est trop beau avec les petits animaux. Il y a des choses vraiment magnifiques à faire avec ce livre. Je l'adore. Symphony of Cute Animals. Vous pouvez le retrouver sur Amazon. Ensuite, j'ai celui-là, Kingdom of Curious Creatures, a Fairy Tale Adventure Coloring Book, toujours de Kanoko Igusa. Et c'est le menu de bonheur, au fond. Donc, j'ai fait les petits lapins ici. Je suis super contente de cette mise en couleur-là. J'adore les couleurs. Ça me faisait beaucoup penser à ma fille. Donc, je suis allée avec des couleurs que ma fille, elle aime. Et je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Ça fait pas longtemps hein, que je les ai changés. Donc, là, prochainement, je veux faire cette page. Je l'avais ratée dans mon menu de bonheur. Donc, je veux la refaire. Je crois que là, cette fois-ci, ça va être bon. Je suis beaucoup plus à l'aise. Sinon, j'en ai-tu colorié d'autres dedans? Je pense que non, j'en ai pas fait d'autres. Mais j'en avais fait quand même quelques-uns dans mon ancien livre. Donc voilà pour lui, Kingdom of Curious Creatures. Ensuite, ben, j'ai le Garden of Fairy Tale Animal. Celui-là, ça va être plus dans la forêt. Je ne l'ai pas commencé, mais j'aimerais bien faire la page des... Celle-là, la page des parfums. La page des cupcakes aussi. On a une page avec des cupcakes. Celle-là, elle est trop belle. Il y a des tranches de bananes. Je sais pas pourquoi j'adore colorier des tranches de bananes.
Il y a vraiment des superbes choses. Regardez-moi, le sapin de Noël, il est trop beau. Les deux petits cerfs ici, c'est ça, c'est des cerfs? Je sais pas. Je sais plus parler aujourd'hui, j'ai trop parlé. Je suis à ma deuxième partie de livre de coloriage. J'ai l'intention de tout filmer dans la même journée. Les 5 parties. Ça aussi, c'est super le fun, colorier ça. Ouais, il est vraiment magnifique. Les petits oiseaux. Dans mon ancien livre, j'avais fait lui. Je vous avais fait un tuto pour les fruits sur la chaîne. Et voilà pour lui. Il est vraiment magnifique. Les livres de Kanoko et Gouza, là, c'est des pépites. Ensuite, j'ai le Enchanted Art. Ça fait pas longtemps que je l'ai reçu et je veux aller dedans pour faire... Bon, je les aime tout le temps. Et ça, c'est rare quand on a des livres qu'on aime tous les dessins, mais lui, je pense que j'aime tous les dessins. Il n'y a pas un dessin que j'aime pas dans ce livre-là. Ils sont tellement beaux. Et je veux faire ce mois-ci, si j'ai le temps, les petites filles ici, avec l'instrument de musique. Je dirais pas le nom parce que je mélange tout le temps avec cet instrument de musique-là. Mais il est vraiment magnifique, ce livre. Donc voilà, je l'ai pas commencé, mais ça va venir. Ensuite, j'ai le Circle of Life, toujours de la même artiste. Et dans lui, j'en ai fait. Et il est tout aussi beau. Hein? Il y a tellement des belles images. Ils sont super beaux, ces livres-là. Regardez-moi ça, les beaux oiseaux. L'impression, en plus, est super belle. Le papier est quand même de bonne qualité. Il aime bien les crayons. Ça, c'est trop beau. Ah, il faut vraiment que je me replonge dans ces livres-là. Quand on refeuille nos livres, on dirait qu'on redécouvre nos livres. J'avais fait ça. Je crois que je l'avais fait pour un tuto sur la chaîne. Ensuite, je sais que j'en ai fait d'autres. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Vraiment un super talent qu'elle a, cet artiste-là. Vraiment, j'adore sa façon de dessiner. Ah, j'adore le renard. Il y en a plein que j'ai envie de faire dedans. Mais c'est quand même des colos assez longs à réaliser. Donc, il faut avoir du temps. J'avais fait celui-là, la ruche. J'avais adoré la colorier, surtout les fleurs. J'avais bien aimé faire ça. Ça m'a pris une éternité faire le nid de guêpe, mais je m'étais beaucoup amusée. Je me rappelle que j'avais bien aimé. J'adore celle-là aussi. Ouais, c'est vraiment un super de beau livre. J'adore lui aussi. Donc, voilà. Vous pouvez le retrouver sur Amazon lui aussi. Ensuite, j'ai la collection de livres de Camélia Derico. Camilla Derico, pas Camélia. Donc, celui-là, c'est son premier livre. Je sais pas si j'ai colorié dedans. C'est pas mon préféré hein, dans sa collection parce qu'il y a beaucoup de trucs mécaniques. Mais sinon, il y a quand même des belles choses dedans, là. Des belles choses à réaliser. Je pense pas que je l'ai commencé. J'ai souvent voulu le commencer, mais j'ai changé d'idée au moment où je venais pour colorier. Je veux juste être certaine là, que je ne l'ai pas colorié dedans. Des fois, je passe les pages. Non, je pense que je n'ai pas commencé celui-là. Mais il est beau. Regardez-moi ça, les beaux personnages. Non, j'ai pas colorié dedans. Donc, celui-là, c'est le Pop Manga Coloring Book de Camilla Derico. Ensuite, j'ai le Pop Manga Dragon and Other Magical Mythical Creatures, toujours de Camé. J'ai la misère à dire son nom, Camilla Derico. Va y arriver. Et il y en a une image que ça fait longtemps que je veux colorier. Je ne l'ai pas faite encore. J'ai fait celui-là. J'aime bien ma mise en couleur. Il y a beaucoup de paillettes dedans. Mais il y en a une que ça fait longtemps que je veux mettre en couleur. C'est le lapin avec ses carottes. Je sais pas pourquoi, mais j'adore cette image-là. Donc celui-là, on va être plus dans des dragons, des trucs qui vont dans l'eau, des trucs comme ça. Ah, regardez, elle, si elle est belle. Ça pourrait être le fun de faire un beau fond. Et puis venir s'amuser avec des paillettes. Bon, il y a des pages de même là, que je trouve qui servent absolument à rien dans le livre. C'est vraiment pas sûr que je vais prioriser à colorier. Mais il y en a un qui me tente. Je vais juste vous montrer mon image préférée du livre. Où est-ce qu'elle est? C'est un lapin avec une carotte. Bon. On va y arriver. Ça aussi, vous voyez, je trouve que ça sert à rien. Je me rappelle que quand j'avais eu ce livre-là, j'avais bien critiqué. Il y avait plein de pages que j'aimais pas. C'est vraiment pas non plus mon préféré de cet artiste-là. C'est lui que je veux faire. Et la tortue aussi pourrait être super cool à mettre en couleur.
Mais lui, bientôt, je vais faire ce lapin. J'ai vraiment envie de le colorier. Donc, voilà pour lui. Et mon préféré de cet artiste, c'est le Cute and Creepy Pop Manga de Camilla Derico. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans ce livre? J'ai fait ma petite fille avec les serpents. J'ai fait des serpents verts et des serpents jaunes. J'ai fait ma petite Caroline. Dites-lui d'aller vers la lumière. J'ai fait celui-là, la momie, et j'avais adoré la colorier, celle-là. J'étais beaucoup amusée. Quoi d'autre? Regardez-moi ça, comme c'est beau. J'adore la petite chouette. J'en sais, j'en ai fait d'autres. J'ai fait lui, et mon fils m'avait donné comme idée de faire une planète, puis tout ça. Donc, j'avais tout dessiné, les constellations, la planète, ce sur quoi il était. J'ai mis du Luke Alexander dans ses cheveux, il est tout en paillettes. Je m'étais pas mal amusée. J'ai fait celle-là avec le petit minou. Et le fond, c'est tout fait à l'aquarelle. J'étais plutôt contente de ce que j'avais réalisé. J'ai mis du Glossy Accent sur ses lèvres. Il y a du Glossy Accent dans les yeux du petit minou. J'aime bien cette mise en couleur-là. La peau est pas parfaite, encore une fois. Hein, mais bon. Et voilà pour lui. J'ai le Mermaid and Other Sea Creature. Lui aussi, il est super beau. Mais, ben ouais, j'ai colorié dedans. Je pensais que j'avais pas colorié. J'ai fait celui-là. Le petit chat avec la pieuvre. Bizarre. Mais il est beau lui aussi. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. C'est toutes des sirènes. Regardez les amoureux. C'est magnifique. Magnifique. Encore des livres qu'il faudrait que j'aille dedans. Je ne l'ai pas commencé celui-là. Et c'est une honte. Honte à moi. J'ai le Drum Avenger de Tomislav Tomic. Il est magnifique ce livre-là, mais intimidant et long à réaliser. Mais j'ai vu plein de mises en couleur dans ces livres-là. C'est tellement beau. Un coup, c'est colorié. Mais il faut juste se retrousser les manches et avoir un petit peu de courage parce que c'est quelque chose à colorier. Hein? J'en ai fait un dedans, celle-là. Je l'aime tellement, cette page-là. Faudrait que je me mette dessus parce que je veux vraiment la colorier. Souvent, je me suis dit, je la colore, puis finalement, je l'ai pas faite. Mais, elle sera faite un jour. Je vous promets. Il est magnifique, ce livre. Franchement, regardez-moi ça. C'est trop beau. J'ai pas l'autre de cet artiste-là. J'aimerais bien me le procurer, d'ailleurs. Mais je crois pas qu'il soit disponible sur Amazon Canada. J'adore ces deux pages-là. Il faut vraiment que je les fasse. Mais elle est où ma mise en couleur? Je sais que j'ai colorié dedans. J'ai fait le dragon. Ah oui, il est là. Voilà, j'avais fait le dragon. Ça m'avait pris du temps, mais je m'étais beaucoup amusée à le coloriser. Je suis plutôt contente, hein? Je l'aime encore, mon colo. C'est un vieux colo, mais je le trouve beau. J'aime bien mes cerises. Et il y avait une petite fée, je viens de la remarquer. J'ai même fait du dégradé dans la petite fée quand même. Donc voilà pour ce livre-là. L'autre, je sais pas c'est quoi le titre, mais c'est un papillon, je crois, qu'il y a dessus de Tomislav Tomic. Et en plus, c'est une édition Mus. Je l'avais pris sur Amazon France parce que je le trouvais pas sur Amazon Canada. Donc là, on va passer à Kirby Roseanne. Je les ai tous, mais il y en a deux que j'ai enlevés de ma collection. Donc, je les ai mis à part. Je vais vous les montrer tout de suite après. On va regarder ceux que je garde. Parce que je fais le tri de mes livres aussi en même temps que je vous fais cette vidéo-là. Donc, s'il y a des livres que je garde pas, je vais vous les dire en même temps. Pour l'instant, à date, il n'y en avait pas, là, mais il va en avoir éventuellement. Donc, j'ai le Mythomorphia, un livre que j'ai racheté parce que je voulais refaire les colos. Encore une fois. Donc, vous le connaissez, hein, on ne le présente plus, ce livre-là. Il n'y a pas beaucoup de choses de faites dedans puisque c'est un nouveau livre. J'avais fait mon Minotaure. Je suis bien fière de ce colo-là. Je le trouve très beau. J'avais fait toutes les flammes avec du Posca puis tout ça. Je trouve que ça ressort bien. Je suis bien contente de cette mise en couleur-là. Et là, éventuellement, je veux faire la page d'Égypte.
Je sais, j'arrête pas de le dire. Celui-là, je veux le refaire. J'aimerais faire les licornes. Faudrait vraiment que je me lance dans du Kerberos-An, là. Ça n'a pas de bon sens, mon affaire. Mais la page que j'adore, ma page préférée, c'est la page d'Égypte. Où est-ce qu'elle est? Il y a une page là, avec des pyramides, puis... il me semble qu'elle est vers la fin. J'adore celle-là aussi. Voyons, où est-ce qu'elle est, ma page d'Égypte? C'est bien dans ce livre-là, la page d'Égypte. Ah, la voilà. Ça s'en vient, hein, les amis. Je sais, ça fait plusieurs fois que je vous la montre, mais je commence là à me dire, faut que je la fasse, faut que je la fasse. Elle est trop belle, cette page-là. Je veux la coloriser. Oui, oui, oui. Donc voilà, Mythomorphia, hein, j'en ai fait qu'un seul, puisque ben, j'ai racheté le livre. Ensuite, j'ai le Mythic World, et dans lui, j'en ai fait quand même pas mal, puisque je l'avançais avec ma copine Ice. On avait un fil rouge dedans. Bon, j'ai pas toffé, mais j'en ai quand même fait quelques-uns. J'ai fait le dragon ici. Il avait été long, lui, à faire, je me rappelle. J'aime bien mon château avec les petits arbres. Je trouve que ça fait joli. Ça fait un peu comme si le dragon traînait un château hanté. Et ben, quand je l'avais fini, cette colorisation-là, je l'aimais pas tant. Mais aujourd'hui, de la revoir, ben, je dirais que je l'aime, mon colo. Ensuite, j'ai fait quoi d'autre? Là, je vous présente pas hein, trop les dessins dedans, puisque c'est des livres super connus, qu'on a vus partout. Je fais, ah, cette page-là est trop belle, j'étais censée la faire, puis je l'ai pas faite. Je me suis poussée. J'ai fait ces deux-là. Et j'adore cette page-là. C'est une de mes mises en couleurs préférées. J'adore mon ciel. Les couleurs que j'ai réussi à mettre dedans. Mon sphinx tout en blanc. Il y a aussi du Rembrandt dans le sol, comme s'il y aurait plein d'or tout autour de lui. Les petits crânes avec la fumée turquoise, j'aime bien. Ça va rechercher la couleur du ciel. J'avais fait celle-là aussi. Elle avait été longue, puis elle me tentait pas. Mais je suis contente de la mise en couleur. Sinon, j'ai fait celui-là. Celui-là aussi, j'aime beaucoup mon ciel. J'avais fait une base en industrielle, j'avais retravaillé par-dessus. J'avais fait de la mousse sur mes petits rochers. Ouais, j'aime bien cette mise en couleur-là. Quoi d'autre? Ben, les fameuses chutes Niagara, hein, qui m'avaient pris une éternité. Mais je suis plutôt contente de ma mise en couleur. Ensuite, j'avais fait lui, le cerf. Lui aussi, je suis plutôt contente. Et je crois que c'est tout. Faudrait que je retourne dedans. Ensuite, j'ai le Fragile World. Quel livre magnifique de Kerberos-An. J'adore ce livre-là. J'en ai fait quelques-uns dedans. Et ben, c'est sur tous les animaux en voie de disparition. J'avais fait celui-là. J'avais envie de tester le liquide chrome de Molotov. Ça avait été long de faire tous les petits serpents. Hein. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai fait mon léopard qui est tout sur la chaîne en vidéo. C'est un Color With Me. J'ai fait ma chauve-souris. Je suis vraiment contente de ce que ça a donné. Mon aigle, ici. J'avais pris une photo de référence parce que je ne savais pas de quelle couleur fallait que je le mette. Je suis vraiment contente de lui aussi. Ensuite, ben, il y a mon papillon que j'avais fait en Color With Me aussi. Il est tout sur la chaîne si jamais vous avez envie de vous amuser à le reproduire. Mon ours polaire. J'avais adoré faire l'eau, tous les effets dans l'ours. J'avais galéré pour les aurores boréales, mais sinon, bon, je le trouve joli quand même. Je trouve que la mise en couleur, elle est belle. J'avais fait mes grenouilles. J'avançais bien hein, dans ce livre-là, mais je l'ai mis de côté. Je sais pas pourquoi. Faudrait que j'y retourne. Et voilà, c'est tout. Celle-là, est-tu belle, hein, cette page? Magnifique. C'est vraiment un coup de cœur de Kerberos-An, je trouve, le Fragile World. Ensuite, j'ai le Imagimorphia. Celui-là, je n'ai pas été dedans encore. C'est un cadeau d'une amie qu'elle a dit... ben, c'était son livre à elle et elle a dit, ah, moi, je colorierai pas dedans, le veux-tu? Puis moi, je l'avais pas. J'adore ces pages-là. Ils seraient pas trop longues à réaliser. Faudrait que j'aille dedans. Bon, j'aime pas tout hein, dans ce livre-là, là, comme ça, les multiples lapins, bouf. Ça, il y a trop de doodles. Mais il y a quand même des belles pages. Je
pourrais quand même en faire quelques-unes. C'est pas un livre que je me dis, ah, je vais le finir un jour. Je vais faire les colos que j'aime dedans, et puis, ben, c'est ça. Bon, il y a beaucoup de doodles. Lui, il est super beau. Faudrait que je le colore. Ah, celui-là, les signes. Il y a beaucoup de doodles, mais je les trouve beaux, les signes. Je pourrais peut-être les fondre là, dans les plumes. Là, faire comme si c'était des dessins qu'il y a dans leurs plumes. Donc, voilà pour le Imagique Morphia. Ensuite, là, dans les deux livres de Kerby Rosanne, que je sais pas si je vais les garder, je t'en dis. Bon, ensuite, j'ai le Géomorphia, que je suis pas sûre si je le garde ou si je le garde pas. C'est qu'il y a plein de dessins dedans qui me plaisent un peu moins, là, comme ça. Je veux pas, je pense pas colorier ça un jour. Ça non plus. Ça, non. Lui, il est super beau, mais ouf. Ça, j'aime bien la... Tu sais, il y a des personnages dans la vague. Ça, c'est beaucoup d'arbres. Ça, non. Ça non plus. Lui, il est beau, mais bouf. La tornade, j'aime bien. Par contre, c'est des chevals qu'il y a dedans. Ça, non. L'ours est pas au complet, fait que ça me fatigue un peu. Lui, il est pas pire. Ça, bouf. Lui, il est beau. C'est un volcan. Ça pourrait être beau à faire. On fait tout en rouge ici, avec de la fumée. Mettons, on fait juste les animaux en rouge, puis le reste, on fait une fumée noire. Ouais, ça pourrait être intéressant. Ça, c'est beau aussi. Ça, j'aime moins. Donc, je suis un peu indécise pour le Géomorphia. Je sais pas si je vais le garder. Ensuite, il y a le Fantomorphia que je sais pas non plus si je garde. Parce que, ben, je sais pas. C'est pas les dessins que j'aime le plus qu'il y a dedans. Bon, à part lui, j'aime bien. Je dis que je les aime pas, mais je vous dis qu'ils sont beaux. Ben, celui-là, il est beau. Lui aussi. Lui aussi. Je sais pas. Peut-être que je vais le garder, le Fantomorphia, parce qu'il y a bien des dessins que j'aime dedans. Et puis, je les ai pas dans les autres. Ouais, peut-être que je vais le garder, celui-là, mais je suis en décision pour le Fantomorphia. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour pour Kerby Rosanne. Ensuite, j'ai un seul livre de Alan Robert, et c'est le Beauty Horror 2. Et là, si vous voyez des papiers, c'est que je me prépare pour le mois le mois d'octobre. Vous vous rappelez, l'année passée, je vous avais parlé que je voulais faire les 31 jours d'octobre. C'est peut-être une vidéo qui va venir sur la chaîne. Vous allez voir, c'est un projet. Donc celui-là, c'est quand même assez gore, hein. Faut aimer l'horreur, regardez-moi ça. Mais c'est Alan Robert, hein. C'est fidèle à lui-même. Et là, il y a son autre livre aussi qui est sur tous les films d'horreur. Je le veux absolument. Je crois que c'est le volume 4 ou 3. En tout cas, j'ai mis ça dans ma liste de souhaits. Je vais sûrement le prendre au mois d'octobre. J'ai pas colorié dedans encore, mais ça s'en vient. J'aimerais trop faire les potions ici. Oh, ça serait cool de faire ça avec de l'encre Distress, puis des Distress Ink là, pour chacune des potions. Oh, que je m'amuserais là-dedans. Donc, ça s'en vient au mois d'octobre. C'est certain, je le sors parce que je veux le commencer cette année. Le papier est super doux. C'est un super beau livre. Et c'est certain que vous allez voir ça en vidéo complète sur ma chaîne. Petit projet pour le mois d'octobre. J'ai trop hâte de vous parler de ça. Donc voilà pour le Alan Robert. Avant, j'avais l'autre petit livre là qui est sur Noël. C'était un livre de Noël d'horreur, mais je ne l'ai pas gardé. Je l'ai donné à une copine. Ensuite, on va passer à Eerie. J'ai toute la collection de Eerie. Donc celui-là, c'est le Romantic Country 1. Et j'en ai fait quelques-uns dedans. Et là, je vais spoiler sur un coloriage terminé du mois, mais c'est pas grave. J'ai fait celui-là, Alex Matthew and Josette, qui est ici. Ils s'en vont au chalet. J'ai fait quoi? Et j'adore les romantiques country. Faudrait que j'en fasse plus souvent parce que je m'amuse comme une folle quand je colorie ça. J'avais fait mon petit jardin. J'avais fait un faux, faux tableau noir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben là, ce mois-ci, j'ai fait la pâtisserie puisque c'était le choix de Maggie. Et ça, c'est quelque chose que je vais vous reparler le mois prochain. Si vous avez envie de participer à tous les mois, il va y avoir le choix de Maggie. Donc, c'est ma fille qui me choisit un colo. Peu importe, dans tous les livres que vous allez voir dans ma collection, elle prend un livre qu'elle veut et elle choisit un colo. Donc là, j'ai sûr, j'ai un petit papier, mais que ça va pas bien parce que j'ai fait ce colo-là ce mois-ci. Je vais l'enlever juste pour vous montrer les mises en couleur.
Donc, j'avais fait ça. Première Halloween, je crois que je coloriais. Donc, c'est vieux. C'est très vieux comme colo. Mais bon, au moins, il l'ai fait. Sinon, j'ai fait quoi? Encore une fois, hein, je vous présente pas toutes les images puisque c'est un livre super connu. J'avais fait celui-là. Je vous avais fait un tuto pour le foin, ici. J'ai fait celui-là qui est un Color With Me sur ma chaîne. Est-ce que j'en ai fait d'autres? Je pense pas. Non, j'en ai pas fait d'autres. Donc voilà pour le Romantique Country 1. Et lui, il retourne dans mes coloriages du mois. OK, ensuite, je vais essayer de faire ça dans l'ordre. On va prendre les Romantiques Country. Donc, j'ai le Romantique Country 2. Je sais même pas si j'ai colorié dedans. Parce que c'est... Ah oui, j'ai colorié dedans. J'ai fait celui-là, le Little Ballerina. Je m'étais bien amusée à le colorier. C'est celui que j'aime le moins dans les Romantiques Country parce que je trouve qu'il y a trop de détails dedans. Avec colo plus long à faire, mais il est magnifique, celui-là aussi. Il y a des superbes colos à faire. Non, je vous montre hein, rapidement. Vous pouvez le retrouver sur Amazon. Le premier aussi. Et c'est pas des livres super chers, hein. Et vous avez beaucoup de dessins dedans. Et le papier, il est quand même bien. Donc voilà pour le Romantique Country 2. Ensuite, ben, j'ai le Romantique Country 3. C'est mon préféré de sa collection. Et qu'est-ce que j'ai fait dedans? Le papier est plus intéressant dans lui que dans les autres. Celui-là, je l'avais pris sur Amazon Japon parce que je le trouvais pas sur Amazon Canada. Donc, j'avais fait La petite fille qui attend la carriole. C'est bien ça, le nom de ça? Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ça, j'aimerais trop les faire, les petits biscuits. Bon, vous voyez, hein, quand j'ai des papiers comme ça, c'est parce que j'ai des idées pour les colos. Ah, ça aussi, ça doit être trop cool, colorier la classe. J'ai déjà vu en couleur, en plus, c'était super beau. J'ai fait mon petit cochon qui est tout sale debout. J'avais adoré colorier ça, j'avais dessiné le soleil, il était pas là. Et le petit chemin aussi. Vraiment, c'est super le fun à colorier des héris. J'aimerais trop faire la page à côté aussi, les petits moutons, là, tu sais, ça ferait un rappel avec la ferme, ouais. Et j'ai fait celui-là pour Noël, l'année passée, je crois, ou l'autre année d'avant, je me rappelle plus. Mais je m'étais beaucoup amusée à faire le sapin, les fenêtres. J'avais adoré colorier des fenêtres. Je sais pas pourquoi, mais j'avais aimé ça. Donc, voilà pour le Héri Romantique Country 3. Ensuite, toujours dans Héri, j'ai celui-là qui est sur les contes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dedans? Je sais même pas si j'ai colorié dedans. Je pense que oui, mais... Ah oui, j'ai fait l'ours qui a l'air d'un porc-épic. Et c'est tout. J'en ai pas fait d'autres. Il est super beau, celui-là aussi. Ensuite, j'ai celui sur les voyages. Et il est magnifique, celui-là aussi. Je l'adore. J'adore tout ce que Iri fait. J'avais fait celui-là en double page, en duo avec une amie. Mon amie Géraldine, je pense. On avait fait ça ensemble. Donc, voilà, hein, ça va être autour du monde. On va avoir des personnages, des petits animaux. C'est vraiment plein de pays différents. Et il est magnifique. Voilà pour lui. Et aussi, j'ai celui-là un peu sur le thème féerique, hein, on va avoir des sorcières, des licornes, des dragons. Et il y a une image qui me tente depuis longtemps, celle-là, qui est égyptienne un petit peu, hein, bien sûr. Et j'aime aussi le dragon avec le pommier. Ah, celle-là est trop belle, la petite... C'est pas une licorne, mais je pense que moi, je vais lui rajouter une corne, parce que j'aurais vu une licorne là-dedans, je sais pas pourquoi. Le loup, il est super beau. Ça, c'est magnifique. Des trucs de sirène. En plus, on a la sirène qui est là. Il est vraiment beau, celui-là aussi. C'est un de mes coups de cœur dans Iri. On a une licorne ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les signes astrologiques. Et c'est cette page-là que j'ai vraiment envie de faire.
Et moi, j'avais fait La petite fille qui lit un livre. Il me semble. Voilà, j'avais fait celui-là. Je m'étais beaucoup amusée à le colorier. Et j'ai fait tout plein d'effets. Vous voyez, tout la brique ici, là, c'est tout fait au crayon. C'est très long à faire. Mais bon, je suis vraiment contente de ce que ça a donné. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, ben j'ai les 3 livres qui sont avec des lignes presque... vous les verrez pas, je pense. Je vais essayer, mais je suis vraiment pas sûre que vous allez voir quelque chose. Ah oui, vous les voyez. Mais c'est des lignes là que faut repasser dessus pour colorier parce que c'est tellement pâle que c'est difficile de venir faire les mises en couleur. Mais il y a vraiment des superbes images. J'avais fait celui-là. Moi, j'avais repassé les lignes hein, parce que sinon, c'était beaucoup trop difficile de colorier. Et il y a vraiment des belles choses à faire dans ce livre-là. Celui-là, c'est sur toutes les fêtes de l'année, je pense. C'est ça? Ouais, il me semble que c'est sur toutes les fêtes de l'année, lui. Je pense. Oh oui, c'est ça. Il y a Halloween, il y a Noël, il y a la Saint-Valentin. Donc voilà, il y a lui. Ensuite, il y a celui-là qui est, je pense, sur les chevaliers, les princesses, si je me trompe pas. J'espère que vous voyez les dessins, hein, parce que c'est vraiment très pâle. Je vous montre, là, regardez-moi les lignes, comment c'est pâle. Donc, il faut vraiment les retracer avant de colorier. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est vraiment les retracer, parce que vous savez que je contourne tout hein, dans mes livres, donc ça serait pas pire de les retracer déjà avec les couleurs que je veux utiliser, puis après, on vient colorier. Fait qu'on prend des artistros, des postcards, ce genre de choses-là. Et on a celui-ci qui est sur tous les pays. Donc, je vous montre de plus près. Vous voyez comme c'est pâle. Donc, c'est un peu voyage autour du monde, je dirais, encore une fois. C'est pas mon préféré, celui-là. Je pense que c'est celui que j'aime le moins. Mais, bon, il y a quand même des belles choses pareilles dedans, hein. Donc, voilà, je vous ai montré... Ah oui, il y a aussi les petites cartes. Je les ai oubliées. Je vais les chercher. Et tant qu'à faire, je vais vous montrer un autre truc que j'avais oublié dans la partie 1. Quand je vous avais montré ma collection de Clara Markova, j'ai aussi les petites cartes de Clara Markova, donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc, Eri, ils ont des petites cartes postales, comme ceci. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais je sais qu'il y a un autre set qui est sorti et j'aimerais bien me le procurer éventuellement. Par contre, c'est qu'il faut que j'achète sur Amazon Japon, donc je crois que je vais attendre là, d'avoir d'avoir une petite commande à faire, parce que quand je commande sur Amazon Japon, je commande plusieurs choses. Donc voilà, ça c'est les petites cartes de Eri que vous pouvez retrouver sur Amazon Japon. Et comme j'avais oublié, dans la partie 1, on avait fait Clara Markova, j'ai les petites cartes de Clara Markova. Moi, je les ai toutes placées dans des petits albums photos comme ça que j'ai trouvé sur Amazon. Je trouve que c'est plus pratique, ça fait comme un petit livre et en même temps, ça protège vos colos. J'en ai fait quelques-unes, des petites cartes. Il y en a que j'ai plus parce que je les ai offerts en cadeau. Donc voilà, j'avais fait la petite sorcière. Donc là, le plastique gêne un peu, là. Fait que je vais me mettre comme ça. Ma petite sorcière. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai fait celle-là à Noël. J'avais fait quoi d'autre? Celui-là aussi dans le temps de Noël. Et j'ai fait mon petit oiseau qui a l'air tout en plumes. Mais oui, un oiseau, ça a des plumes, mais le mien, il a l'air angora. J'avais déjà fait lui, mais je l'ai donné. Lui, je l'ai donné. Donc, moi, comme je les avais scannés, je les ai réimprimés et je les ai toutes mis dedans. Celui-là aussi, je l'ai déjà fait, mais je l'ai donné. Donc, voilà, j'en ai fait plusieurs. C'est juste que je les ai plus. Donc, faudrait que je m'y mette aussi pour les cartes. Manque de temps, hein, pour faire tout ce qu'on veut. Bon, fait que ça, c'est fait. J'ai plus besoin d'y penser. Quand j'avais eu fini ma partie 1, je m'étais dit, oh non, j'ai oublié les cartes. Et j'ai aussi oublié de vous montrer un dessin que j'ai fait dans Kerby Rosanne. J'avais fait celui-là
dans le mytho Morphia, c'est juste qu'il était dans mon ancien livre, donc je l'ai récupéré et je l'affiche dans mon bureau parce que je vais pas le coller dans le livre, je vais faire autre chose quand je vais la faire. J'ai envie de la faire en mode statue avec des serpents blancs. Fait que ça, c'est une autre idée. Donc, pour elle, ben, je la colle pas dans le livre, mais comme j'aimais bien ma mise en couleur, ben, je l'ai gardée. Donc voilà, ça c'est fait aussi. Bon. Ensuite, j'ai ce livre-là de Randall Spangler. Il est tellement beau. Par contre, l'impression, elle est bizarre. Il y a des dessins qui sont flous. Ça me dérange un petit peu. Mais j'aimerais bien commencer prochainement. Hein? Oui, il y a plein de livres que je veux commencer. Mais comme j'ai objectif cette année de commencer le plus de livres possible, ben, celui-là va sûrement passer à un moment donné. Parce que j'ai rien de fait pour le moment, mais il est magnifique. À part la qualité d'impression, là, qui est dérangeante, mais je pense qu'un coup colorié, ben, ça devrait pas paraître. Vous pouvez le retrouver sur Amazon. Donc, ça, c'est fait. Ah, j'ai oublié Kirby Rosanne, le Alien World, bien sûr. Je suis dans la lune, là. J'avais tout fait ça beau dans la partie 1, mais là, je suis dans la lune. Donc, celui-là, c'est le dernier de Kirby Rosanne. Et là, je vais spoiler sur mes coloriages terminés. J'ai fait celui-là en trio avec ma copine Ice Angel et mon autre copine Manon. On a fait ça les trois ensemble et on va probablement avancer le livre à 3. Donc là, si je veux récupérer mon retard sur les filles, il faut que je vienne faire la page du Alien Volcan. Celle-là. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. Si je la fais pas ce mois-ci, je vais la faire le mois prochain. Et là, je ne sais pas quelle page on va faire le mois prochain. On verra. Mais il est magnifique, ce livre. Franchement. C'est une tuerie. Ça laisse tellement place à l'imagination, à mettre des couleurs de fou comme on veut. Vraiment, je l'adore. Alien World de Kirby Rosanne. OK, là, c'est vrai, on passe à un autre appel. J'ai ce livre-ci que j'avais pris sur Book Depository. Il y en a d'autres volumes, mais bon, comme Book Depository est fermé, je n'ai pas eu le temps de les prendre, donc j'ai celui-là. Il est magnifique. Vous avez des petites images à côté avec le personnage. Et ça aussi, c'est un livre que je veux retourner dedans. J'en ai fait qu'un seul, puis je suis pas trop contente de ma mise en couleur, donc je voudrais prendre ma revanche. Faut pas que je reste sur un échec. Donc, je veux retourner dans ce livre-là prochainement. Il est tellement beau. Et le papier est super doux. J'avais fait celui-là. Je sais pas, j'aime pas ce que j'ai fait. J'aime pas ma peau, encore une fois. Le fond, je sais pas. Il y a quelque chose qui cloche. Mais j'aimerais bien retourner dedans. Il est magnifique. Donc, vous risquez bientôt de revoir un colo dans ce livre. Et plusieurs d'ailleurs, parce que c'est un vrai coup de cœur. Et c'est, je crois que c'est Flower Girl qui s'appelle, mais je suis pas sûre. C'est une écriture asiatique. Hein. Je sais pas si c'est écrit dedans. Le titre, je pense pas, mais il me semble que j'avais entendu dire que c'était le Flower Girl. Je sais pas. Donc voilà pour ce petit livre. Ensuite, j'ai un autre livre comme ça qui est coréen, je crois, que je n'ai pas commencé, mais il est magnifique. Ça a été un vrai coup de cœur, ce livre. Je l'avais découvert sur la chaîne de ma copine Audrey. Et véritable coup de cœur, hein, quand je l'ai vu. Les images à côté sont super belles. Les personnages sont trop beaux. J'ai pas encore été dedans, mais ça s'en vient, ça s'en vient. J'ai failli faire celui-là l'autre jour. J'avais ouvert, j'avais tout préparé mes crayons, puis finalement, je me suis dit, oh non, trop peur de le rater. Mais souvent, quand j'aime trop un livre, j'ai de la misère à aller dedans parce que j'ai trop peur de rater. Et il faut que j'arrête ça. Il faut que j'aille dans mes beaux livres. Donc, celui-là aussi, je l'avais pris sur Book Depository. Vous avez plein de mises en couleur dedans. Vraiment, il est magnifique. On a des tutos aussi au début. Les livres coréens, les livres asiatiques, ils aiment bien nous faire ça. Donc, voilà pour lui. Je me rappelle pas du titre, mais bon, c'est un livre coréen. J'avais pris sur Book Depository. Voilà. Ensuite, j'ai quelques livres de Aopol. J'en ai deux. Oui, j'en ai deux. J'avais celui qui est avec le papier aquarellable, mais je l'ai donné à ma copine Ice parce que j'aimais pas trop ça, moi, du papier aquarellable. Comme mon matériel préféré, ben, c'est les crayons. Donc, lui, c'est du papier doux. C'est pas du papier aquarellable, donc j'étais super contente pour ça.
Et j'ai pas colorié dedans encore. Et il y en a un en plus que c'est une copine qui m'avait offert, c'est lui qui m'avait offert. Donc, il faut vraiment que je me lance là. Première fois, j'avais colorié dans l'autre que j'ai donné à ma copine Ice, mais j'avais raté. Fait que on dirait que j'ai peur de retourner dedans et puis de rater. Mais il est magnifique celui-là. Regardez-moi cette page-là. Wow. On a toujours la petite page à côté. On a une petite... comment on dit, là? Mais c'est fou comment j'arrive pas à parler. Une citation, voilà. On a toujours une petite citation. Et en plus, ben, elle est en écriture asiatique, mais en dessous, elle est en anglais, donc c'est bien. Peut nous inspirer des fois pour la mise en couleur. Et il est divisé en parties, ce livre-là. Et il est vraiment trop beau. Je l'adore. Et cette image, franchement, hein, avec le petit chien qui est couché sur elle, c'est trop beau. Donc voilà pour lui. Et j'ai lui qui m'avait été offert par une copine. J'ai pas colorié dedans encore. Il faut vraiment que j'y aille, que je me lance, que j'en fasse un. Regardez-moi ça, cette page-là. Trop belle. Le papier est super doux en plus. J'aimerais vraiment le tester. Magnifique. Magnifique livre. Regardez lui. Ça serait trop beau colorier ça pour cet été avec les melons d'eau. Donc voilà pour le Aopol. Ensuite, j'ai ce livre-ci que j'avais pris sur Amazon Japon. C'est de Makoto Takahashi. Drôle de nom. Et lui, il est un peu spécial. Donc, vous allez voir, là, l'imprimerie, elle est belle, hein? Elle est bien imprimée, mais c'est un trait spécial. Je pense que ça doit bien se colorier, hein? Et j'ai pas encore colorié dedans. Il faut que je colorie dedans. Mais ça va être des gros colos, hein? Et il y a des places où est-ce qu'il y a des fonds déjà colorisés. Vous allez voir. Vous voyez ici, c'est déjà colorié. Donc, ça peut être intéressant à faire comme colo. Vous voyez ici, on a juste ça ici à colorier et le fond est déjà fait. Donc, le coup que les personnages sont faits, je crois que ça pourrait être vraiment beau. Il est trop beau ce livre-là, vraiment. C'est un autre pépite que j'ai dans ma collection de livres et je veux colorier dedans. Donc, à moi de le commencer, hein. Magnifique livre sur Amazon Japon. Ensuite, ben, j'ai un autre livre magnifique que j'avais précommandé en plus parce que je le voulais absolument. Il était plus disponible et ils l'ont réédité. C'est le Dooming. J'ai fait qu'un seul colo dedans et j'aime pas ma mise en couleur. Donc, je suis pas retournée. Mais il faut que j'y retourne. Et qu'est-ce que je ferais si j'y retournerais? Je pense que je ferais la page de Blanche-Neige parce que depuis que j'ai le livre, j'ai envie de la faire. Donc, il faudrait. C'est pas super long non plus à réaliser comme colo parce que c'est des petits éléments. Donc, ça se colore quand même assez vite. J'aimerais bien faire cette page-là. Donc, voilà pour lui. Hein. J'ai oublié de vous dire que vous avez toujours une mise en couleur ainsi que le nom du conte qui est représenté. Et ensuite, ben, vous avez votre coloriage à côté. Donc, vous avez le choix de soit vous en inspirer ou de partir tout simplement dans vos couleurs à vous. Il est magnifique, lui aussi. Vous pouvez le retrouver sur Amazon Japon. Donc, voilà pour le Dooming. J'espère qu'il est encore disponible, là, mais bon. OK, ensuite, j'ai plusieurs livres de Carla Magana. J'ai pas colorié dedans en plus, mais j'adore son style. Il faut que je me lance. Et c'est pas des colos qui vont être trop longs à réaliser. Celui-là, c'est le Macaron. C'est un petit livre. Elle l'appelle le sketchbook. Ils sont super belles. Regardez-moi ça. C'est toutes des poupées. Un peu bizarre, je dirais. Mais j'aime bien le style. Il faut que je me lance dedans. Peut-être que je pourrais les faire juste au marqueur alcool. Je dis tout le temps ça, mais je peux pas m'empêcher de venir réombrer au crayon. Donc, celui-là. Ensuite, j'ai le Spooklet. C'est un de mes préférés en plus de sa collection parce qu'on est beaucoup sur que des portraits. Et ils sont super beaux. J'aime bien son style. Et ça, vous pouvez le retrouver sur Amazon Canada. Regardez, elle est belle. Il faut vraiment que je me lance dedans parce que je veux faire un peu des poupées
assez foncé, un peu style gothique. Vous voyez, il y a beaucoup de têtes de mort dedans. Peut-être mettre du glossy accent, du sticule. Je pense qu'on peut bien s'éclater dans les colos de Carla Magana. Ensuite, j'ai le Iri Pâtisserie, toujours de la même artiste. Donc, on va avoir des petits personnages avec des pâtisseries. Vous voyez, ici, c'est les petits jujubes, là, en verre de terre. C'est super original. On a des tranches d'orange ou de citron. On peut faire les deux. Puis, on vient la faire en doré. Je pense que ça serait cool. Il m'inspire, ces colos-là, mais je n'ai pas encore colorié dans aucun de ces livres. Et il faut que je remédie à ça. C'est des petits colos, je pense, en plus, qui sont pas très longs à faire. Hein. Petits colos rapides. J'ai le Belle Pipistrelle. Et celui-là, ben, on va être un peu dans l'univers d'Halloween. On va avoir, ben, vous voyez, des femmes chauves-souris, des vampires. Ouais, il est superbe celui-là aussi. On a plus de décors dans ceux-là. Donc voilà, Belle Pipistrelle. Ah, j'ai échappé mon livre de terre. Les piles commencent à être hautes, là. OK, j'ai le Dark Garden. Donc, celui-là, c'est des femmes avec des fleurs. C'est un univers assez particulier. Hein. Par contre, il faut aimer le style, mais moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a vraiment une façon de dessiner assez spéciale, unique à elle. Donc, voilà pour ça. J'ai le Spooklet volume 1. Je pense que j'ai pas le volume 2. Donc, encore une fois, des personnages. Trop belles. Voilà. Et j'ai le dernier, c'est le Graveyard Girl. Donc, lui aussi, il va être un peu style Halloween. Il y a des citrouilles, il y a des cimetières, il y a des têtes de mort. Regardez, c'est tout des bonbons, les cimetières. C'est super original. Il y en a d'autres, hein. Celle-là, je l'adore. Je trouve que c'est une super belle image. J'aime bien le fait que juste un carré ici. Puis là, on peut faire quelque chose comme, je sais pas, 2 univers différents. Je sais pas. Il y en a d'autres, hein, de livres de cet artiste-là. Mais bon, comme j'ai pas vraiment colorié, regardez toute la collection qu'elle a. Comme j'ai pas vraiment colorié dedans, ben j'ai un peu arrêté de les acheter. Je vais voir là quand je vais me plonger dedans si je continue la collection ou pas. Mais je les aime pas toutes. Le Spooky Sweet, il est super beau. J'avais regardé une présentation. Il y en a un autre là qui est le Hot Tropic aussi, j'aimais bien. Mais bon, c'est ceux-là que j'ai pour le moment. OK, ensuite, j'ai ce livre-ci de Debbie Macobur. C'est un livre que je ne sais pas si je vais le garder. Je le voulais absolument. J'ai eu de la difficulté en plus à me le procurer. Je l'ai mis dans les livres que je garde pas. Mais je suis encore indécise. Il y a du super bon papier dedans. Les colos sont super beaux. En plus, on a des belles citations à côté. Donc, c'est vraiment un livre magnifique. Mais ça fait 2 ans que je l'ai et j'ai pas réussi à colorier dedans. Donc, je me dis, est-ce que je le garde ou qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Mais il est magnifique. C'est vraiment un superbe livre. Très, très beau. Je pense qu'un coup mis en couleur, ça pourrait être beau. Vous voyez, il y a de la dorure sur le livre. Et t'as quand même pas donné ce livre-là, hein, pareil. Non, je sais pas. Je le garde-tu ou je le garde pas? Aucune idée. Mais il est dans la pile de livres que je ne garde pas pour le moment. Donc voilà. Ensuite, j'ai 2 livres de cet artiste-ci qui est Takeshi Art. J'ai celui-là, le I Daydream, avec une couverture dure. J'en ai fait quelques-uns dedans. J'avais fait beaucoup de duos avec ma copine Nadia dans ce livre-là. C'est toutes des petites poupées. Je vous le montre rapidement. Hein. Vous n'hésitez pas. S'il y a un flip que vous voulez voir d'un livre, vous me le dites. J'avais fait lui pour Octobre Rose. J'aime bien ma mise en couleur. C'est tout doux. J'aime les cheveux. La peau, elle est belle. J'avais fait celui-là. J'aime bien les cheveux aussi. J'avais fait lui. Ah, les froufrous. Les froufrous. C'était long à faire. Mais je suis vraiment contente de la mise en couleur. Et je crois que c'est tout. Je n'ai pas retourné dedans. Lui, il est beau. Ils sont beaux les visages dedans. Vraiment
des beaux dessins. Donc, c'est le I Daydream. Et celui-là, toujours de Takeshi Art, c'est le Fairy Portrait. Et je ne pense pas avoir colorié dedans. Il est sorti après I Daydream. Oh, elle est belle. Mais il y a vraiment des belles choses dedans. Il y a des beaux portraits. Celle-là, elle est superbe. Trop beau. C'est très féerique. Super bien dessiné. Les visages sont super beaux. Regardez la petite fille. La petite fille. Donc voilà pour le Fairy Portrait. Ensuite, j'ai 2 livres de action parce qu'une copine me les avait offerts en cadeau. Donc, j'ai le Coloring Book. Bon, on peut pas les trouver ici, hein. Comme je vous dis, ça vient de chez Action. J'ai pas colorié dedans. J'aime pas tout, hein, ce qu'il y a dans le livre, mais il y a quand même des belles choses. Regardez ici. Et le papier semble intéressant aussi. Donc, j'aimerais bien colorier dedans prochainement. Je dis ça, je le sais, mais sur plusieurs livres, mais bon. C'est vrai, hein, quand je vous dis que je veux colorier dedans, c'est pas des blagues. C'est juste que je manque de temps. Mais il y a des belles choses dans ces livres-là et je sais que plusieurs filles de l'Europe se les avaient procurées pour celles qui ont une action. Je pense pas que c'est encore disponible. Je sais pas, là, je dis peut-être des bêtises, mais il y a 80 illustrations dedans. Il est super beau. C'est un livre que j'aime bien. Ensuite, j'ai celui-là qui vient de chez Action. Ça dit Déco Time, 160 pages à colorier. Celui-là, je l'aime un peu moins que l'autre parce qu'il y a beaucoup de pages comme ça, là, pages papier peint. Mais sinon, il y a des belles choses aussi dedans. Regardez le cas comme il est beau. Il y a beaucoup aussi de Zentingle. Ça, j'aime pas trop. Mais il y a quand même, au travers du livre, quelques pages qui sont intéressantes, comme celle-là. Je la trouve super belle. Quoi d'autre? On a un beau hibou ici. Bon, il est plein de Zentangle, là, mais on a juste à les ignorer. Quoi d'autre? Voyez, lui, ah, celui-là. Je l'adore, les pommes avec le pot de miel. Ça aurait été bien que ce soit toutes des images dans ce style-là. Il est très, très varié comme livre. On a des mandalas, on a du Zentangle, on a des zigouigouis, on a des belles images, on a de tout. Ça me fait penser aux premiers livres de colo qui sont sortis dans les débuts là, de l'art-thérapie. C'était le genre de livre qu'on trouvait chez Walmart puis qu'on pouvait s'amuser à colorier plein de choses. Dans le fond, c'est un livre, trouve ton style. Donc voilà pour lui. Ensuite, j'ai 2 livres de Morgan O'Brien. J'ai le Mastic Mouse Christmas Coloring Book qui m'avait été offert par ma sœur Marilyn. On devait faire un duo ensemble, mais finalement, je sais pas, on s'est pas reparlé de ça. Donc, il est super beau, hein, ils sont super cute, ces petits bonhommes-là. Et c'est les seuls que j'ai, vous allez voir, l'autre, c'est même pas les petites souris, c'est mon Baby Yoda de Way Home. Je l'aime bien celui-là aussi, mais j'ai pas encore colorié dedans. Et ça, c'est des petits livres hein, détente, là. C'est pas des colos difficiles à réaliser. Des petits colos sans prise de tête qui peuvent se faire rapidement. Et pourquoi j'ai pas colorié dedans? Ben, parce que j'ai pas le temps. Mais je les aime bien. Ensuite, j'ai ce livre-ci de Fabiana Tanado qui m'avait été offert par ma marraine. Et ben, il est sur Peter Pan. Par contre, il y a quelques trucs qui sont coloriés. Elle me l'avait dit. Mais bon, j'avais dit que ça me dérangeait pas. Il est super beau, ce livre-là. Et il y en a d'autres hein, dans la collection que j'aurais aimé avoir, comme La Belle et la Bête, Cendrillon. Mais malheureusement, on peut plus les trouver. Le papier est doux aussi. J'ai pas encore colorié dedans. Les personnages sont super beaux. Regardez-moi ça comme ils ont des beaux. Donc, vous voyez, une mise en couleur ici. Mais il est vraiment superbe. Donc voilà, Peter Pan de Fabiana Attanasio. Ensuite, j'ai quelques livres de White Stag. Donc, c'est les Misfits. Celui-là, c'est A Travel Size. J'avais celui sur les Yeti. Mais je l'ai donné à ma fille, elle en a fait quelques-uns dedans. Moi, les Yeti, j'aimais un peu moins. C'est plus les petits personnages que j'aime. Donc, j'avais fait lui.
Et je crois que c'est le seul que j'ai fait. Pourtant, c'est un petit livre vraiment rapido presto. Hein. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a beaucoup de trucs noirs comme ça. On fait le personnage au marqueur alcool et puis voilà. Hein. Donc voilà, petit Misfit Pocket Size. J'ai celui sur Noël, donc c'est le Winter Fantasy. Et je crois que j'avais fait un duo avec ma copine Ice Angel. On avait fait celui-là. J'aime bien ma mise en couleur. J'avais adoré colorier les cannes. Donc, il est superbe, ce livre. C'est très dark quand même, comme, comme dessin, mais j'aime bien. Vous voyez ça, ça serait trop beau colorier. Cet hiver, je veux retourner là-dedans. Je voudrais faire le sapin de Noël en mode vraiment noir avec des lumières, là, tu sais. Un sapin famille Adams. Donc voilà pour lui, je les aime bien, les petits White Stag. J'ai le volume 2 qui est le Zombie. Et je crois que c'était un cadeau en plus, celui-là, d'une amie. Et j'avais fait celui-ci. J'avais voulu faire un ciel orageux. Et est-ce que j'en avais fait un autre? Je pense pas. J'en avais fait qu'un seul. Et j'ai aussi le volume 1, qui est un Misfit Coloring Book. Et j'en... Ah non, c'est lui que c'est un cadeau. Je pensais que c'était l'autre, mais c'est lui. Donc, j'avais fait celui-là. J'étais beaucoup amusée à faire des ciels dans ces colos-là. Ils sont super le fun en plus à mettre en couleur. Pas long à réaliser. Et je crois que j'en ai fait d'autres dedans. Il me semble que j'en ai pas fait juste un. Il me semble bien avoir fait une autre. Ouais, j'avais fait celui-là. J'avais adoré colorier ça en mode Tchernobyl. Et j'aimerais vraiment retourner dedans. C'est pas des colos longs à réaliser, puis sont le fun à colorier parce que c'est vraiment un univers qu'on voit pas souvent, un peu apocalyptique, mignon. Donc voilà pour ça. J'ai ce livre-ci que je regrette d'avoir acheté. C'est de Claire Scully. C'est le Believe in Magic. Pas qu'il est pas beau, mais je sais pas. On dirait que c'est pas mon style. Il y a quand même des beaux colos dedans, hein, mais je crois pas colorier dedans. Malheureusement, il y a des petites citations aussi à chacune des pages. Donc, c'est un univers un peu magique, ésotérique aussi. Mais bon, je sais pas. Je dirais que c'est pas mon style. Je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça. Moi, j'ai vu Believe in Magic. Je me suis dit, oh, je vais aimer ça. J'ai même pas regardé de flip, puis je l'ai acheté. Puis ça fait pas longtemps en plus que je l'ai acheté. Ensuite, j'ai quelques livres de Lulu Maillot. J'ai le million de hibou. J'ai pas colorié dedans. J'adore ce que Lulu Maillot dessine. Mais on dirait que j'arrive pas à colorier les dessins. On dirait que j'arrive pas à me plonger là-dedans. Je sais pas comment les colorier. Je sais pas quelle couleur faire. On dirait qu'ils m'inspirent pas. Donc, celui-là, c'est sur les hiboux. J'ai celui-là, A Million Magical Creatures. Pourtant, je le trouve super beau. J'ai colorié dedans. J'avais fait lui, ici. La petite poupée sur la lampe. Je les aime bien, mais on dirait je sais pas quoi faire avec. Je sais pas comment les colorier. Donc, ben, j'y vais pas tout de suite, hein, tant qu'à me forcer ou à rater. Je préfère les garder de côté, puis quand je vais être inspirée, ben, j'irai. Et j'ai le Million Cute Animal. J'avais aussi le Unicorn. Je l'ai donné. Et j'en avais un autre. Je me rappelle pas c'est lequel. Les sirènes. J'ai donné les sirènes aussi. Mais lui, j'adore les koalas. Je la trouve trop belle, cette page-là. Je crois que c'est mon préféré, lui, dans les Lulu Maillot. Le million d'animal. S'il y en a un qui m'inspirerait, ça serait bien lui. Parce qu'il y a des sucreries. Il y a des gros minous. Donc voilà pour lui. Mignon Cute Animal. Ensuite, on va passer à Johanna Basford. J'en ai quelques-uns. Et est-ce que je les ai toutes là ou j'en ai mis de côté peut-être? Je vais juste regarder si j'ai pas mis des Johanna Basford de côté ou je les ai toutes gardées. Non, je les ai toutes gardées. OK. Bon, ben, non.
J'ai le Eevee and the Inky Butterfly. C'est mon préféré de cet artiste-là. Et celui-là, c'est un livre que je veux vraiment retourner. J'ai la difficulté à faire du Johanna Basford, mais lui, j'ai vraiment envie de le coloriser. En plus, c'est sur du super bon papier, celui-là. Donc, il est vraiment trop beau, ce livre. Je pense que je m'amuserais beaucoup à mettre ce livre-là en couleur. En plus, c'est une histoire, donc c'est super génial. Il est en anglais, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai déjà eu en français, mais celui-là, c'est une amie qui me l'avait échangé. Regardez cette page-là, comme elle est belle. Avec les cristaux, puis tout ça. En plus, l'impression des dessins est super belle. C'est un noir assez foncé. Le papier est beau aussi. Donc, ouais, il faudrait vraiment que je colore dedans. Parce que je pense que j'ai pas colorié dedans. Non, j'ai pas colorié dedans. J'avais colorié dans mon ancien, mais pas dans lui. Donc, Eevee et de Butterfly. Ensuite, j'ai le Room of Wonder, un autre cadeau qu'on m'a fait. Je le trouve super beau, ce livre-là. Mais je me suis pas encore plongée dedans. Il faut que j'y aille. J'adore cette page-là. Ça me fait penser à Hogwarts Legacy. Ouais, il est vraiment magnifique. Celui-là aussi. Ah, regardez la pâtisserie, c'est trop beau. Celui-là, il est trop beau. Vraiment, ouais, je l'adore. J'adore ce livre. Et bientôt, je vais le commencer. Je le sors souvent. Donc, ça va pas tarder. À un moment donné, je vais me plonger dedans. Donc, Room of Wonder de Johanna Basford. Ils sont trop beaux, les livres de Johanna Basford. Regardez-moi ça comme ça brille. Elle fait des belles couvertures, je trouve. Donc, lui. Ensuite, j'ai le World of Flowers. Ça a été longtemps, un de mes coups de cœur. Et c'est des vieux livres, hein? Ça fait longtemps que je les ai. Ça a été longtemps un coup de cœur, ce livre-là. J'avais fait des tests ici. J'arrêtais pas de dire, c'est mon livre préféré. Puis, ben, j'ai connu autre chose. J'avais fait celui-là. C'est vieux comme coloriage. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans ce livre? J'avais fait lui. Mais tu sais, des fois, j'ai envie de colorier des fleurs. Je devrais aller dans du Johanna Basford parce que c'est vraiment assez floral. Hein? Souvent, ces livres, il y a beaucoup de fleurs. Donc, pourquoi j'y vais pas? Je sais pas. J'avais fait ça. Oh, lui, il est trop beau. Trop beau, ce dessin. J'ai déjà vu en couleur. C'est super beau ce que les gens ont fait avec. Parce que les dessins de Johanna Basford, quand on les regarde comme ça, on se dit moins. Mais un coup colorié, c'est tellement beau. On voit des mises en couleur de fou dans ces livres-là. Donc, ouais, ça serait pas pire de retourner, je pense. Donc, voilà pour le World of Flowers. Celui-là aussi est super beau. La couverture, elle est comme avec du rose gold. Et voilà. Ensuite, j'ai le World of Wonder. Celui-là, on va avoir des petites... la petite paillette mauve dessus avec du argenté. Super beau. Et qu'est-ce que j'ai fait? Il me semble que j'ai colorié dedans. Je pense. Lui aussi, il est trop beau, ce livre-là. Et comme je me fais un peu plus confiance maintenant pour dessiner, pourquoi pas refaire du Johanna Basford? J'avais fait lui. Je m'étais bien amusée en plus à le colorier. Et il y a de la place hein, pour s'amuser avec les fonds, même si on ne dessine pas. Pourquoi pas s'amuser à faire des fonds? Le papier est quand même super en plus dans des Johanna Basford. Donc voilà pour lui, World of Wonder. Et pour terminer avec Johanna Basford, j'ai le Enchanted Forest que je n'ai pas colorié dedans, mais regardez la couleur des pages. J'avais été déçue quand je l'avais reçu, puis que j'avais vu les couleurs des pages, mais maintenant, je pense que j'aimerais bien tester parce que, d'après moi, le blanc doit ressortir super bien sur ce papier-là. Et c'est peut-être fait exprès, hein. Comme on est dans un univers de la forêt, peut-être qu'elle a fait exprès de mettre cette couleur-là. Cette page-là, elle est trop belle. Je dirais que je la colore. J'ai des idées en plus. Ah, ben j'avais fait des petits glands ici. Ça devait être un tuto. Ah, le petit coffre, il est beau aussi. Il y a des belles choses dans Johanna Basford. Je sais pas pourquoi on n'en colore plus. Il y en a qui en colorent encore, mais on en voit de moins en moins.
Donc voilà, Enchanted Forest, et ben, je les garde parce que même si je vais pas dedans, je sais qu'un jour, je vais y retourner. OK, bon, on a presque fini la deuxième partie. On va maintenant regarder les mythographiques. Je me suis découvert une passion dernièrement, j'en ai acheté plein. Et je m'amuse comme une folle quand je les colore. Donc celui-là, c'est mon mari qui me l'a offert dernièrement. Ça faisait longtemps qu'il m'avait pas acheté un livre de coloriage. Mais ben je pense quand il a vu ma face chez Renaud-Bré, il a dit ah prends-le. Il est trop beau celui-là. Et lui c'est de Fabiana Tanasio, c'est ma préférée d'ailleurs qui fait les mythographiques. On a plein d'animaux, c'est magnifique. Je veux faire lui là, le flamand, il est trop beau. Je vais m'amuser avec les cristaux. Il y a tout ce que j'aime colorier dans ce livre-là. Des fleurs, un beau flamand, avec des plumes, des cristaux. Il est magnifique. Ça, c'est trop beau. C'est magnifique. Il est un peu plus épuré, en plus, le ménagerie que d'autres mythographiques que vous allez voir. Donc, ouais, il est vraiment magnifique, celui-là. Trop beau. J'adore. Et ça, vous allez en voir de plus en plus sur ma chaîne parce que j'ai vraiment envie d'avancer mes mythographiques, d'avoir plus de mise en couleur dans ces livres-là. Lui, il est tout neuf, hein, ça fait pas longtemps que je l'ai. Ensuite, j'ai de Joseph Cantiban, le Magical Art. Ça aussi, ça fait pas longtemps que je l'ai acheté. Comme je vous ai dit dernièrement, j'ai eu une folie de mythographiques. J'en ai acheté plusieurs dans une même période. Et je suis vraiment pas déçue des choix que j'ai faits parce qu'il y en a plein des mythographiques, mais j'ai fait des choix. Et je suis contente de ce que j'ai fait. À part un là, que je crois que je garderai pas, je vais probablement l'enlever de ma collection. Je pense même que je l'ai déjà enlevé, fait faut pas que j'oublie de vous le montrer. Oh, j'adore. Donc, voilà pour lui, Magical Art. J'ai le Wild Winter, toujours de Joseph Cantiban. Je pense que vous avez compris que dans les mythographiques, j'aime Fabiana Tanasio et Joseph Cantiban. Donc, lui aussi, il est super beau. Magnifique. Tellement des belles choses à faire et peu importe hein, qu'on soit débutant, qu'on soit expert, ces colos-là sont tellement beaux que peu importe comment ils sont coloriés, à chaque fois que la mise en couleur elle est terminée, c'est magnifique. Donc, oh, j'adore cette page-là. Qu'est-ce qu'elle est belle. Celle-là aussi. Ah, vraiment, elles sont magnifiques. Je ne sais pas combien de fois je l'ai dit, mais je pense que vous avez compris que j'adore ces livres-là. Celui que je regrette, c'est lui, là, le Wanderlust de Alexandra Fusy. Je crois que c'est peut-être une des artistes que j'aime pas tant, peut-être, pour ces livres-là. Je sais pas, parce que je trouve que c'est bizarre. Ici, vous voyez, on a des cordes à linge, on a des poteaux électriques, on a des chats, puis on a des poissons. Je trouve que ça n'a pas de sens. Je veux bien croire que c'est des mythographiques, mais ça m'inspire pas de la façon que c'est mélangé. On dirait que c'est comme, pouf, on met tout ça, puis débrouille-toi avec ça, tu sais. Je sais pas. Je l'ai pris parce qu'il était juste à 6$ sur Amazon. Il était tombé en spécial. Fait que j'ai même pas regardé de flip. Je me suis dit, un mythographique à 6$. Fait que ça donne ça. Ça donne que je l'aime pas. Donc lui, je le mets dans mes livres que je ne garde pas. Malheureusement. Ensuite, j'en ai un autre de Joseph Cantiban et c'est Le Voyage. Et là, il avait commencé à enlever les petits trucs, là, tu sais, que c'était des chercher trouve et merci. Enfin, ça servait à rien, cette histoire-là. Nous, on s'amusait à les cacher, hein. Ben, pas dire qu'on s'amusait, on s'amusait pas. Mais on trouvait des façons de les cacher. Donc, enfin, merci de les avoir enlevés. Mais c'est pas le paradis, ça! Regardez-moi ça. L'Égypte. J'adore. Super beau le voyage. Vraiment des belles choses à faire. Donc, pas colorier dedans. Ensuite, j'ai le Paradise de Fabiana Attanasio. Lui aussi, il est superbe. Et je crois que lui, on les avait, là, les objets à trouver dedans. Là. Ouais, vous voyez, quand on a ça à la fin, c'est parce qu'il y a plein d'objets dans les dessins qui n'ont pas trop rapport là, puis c'est fatigant pour les colorier, mais à cette heure, ils le font plus. Alléluia!
Tu sais, vous voyez, une super belle image comme ça, mais il y a une salière ici. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ça n'a pas rapport. On a une médaille ici. C'était tout le temps des objets comme ça, tu sais, qui n'avaient pas trop rapport avec l'image. Donc, c'était dérangeant. Vous voyez ici, on a un tape à mesurer dans un pays de sucreries. Non. Un vélo dans les nuages. Non. Donc, ils le font plus. Mais les anciens mythographiques, oui. Ah, celle-là est belle. Il n'est pas colorié dedans. Mais je m'y mets, là. Je m'y mets au mythographique. Voilà, Paradise. J'ai le Imagine de Joseph Cantillon. Celui-là, il est plus épais que les autres. Je ne sais pas s'il y a plus de colos dedans. Mais il est tout aussi magnifique que les autres. Par contre, il y a des objets cachés dans lui. Est-ce que j'ai colorié dedans? Je ne sais pas. Et en plus, les derniers là, qui sortent dernièrement là, sont magnifiques. Et il y en a plein que j'ai mis dans ma liste de souhaits qui ne sont pas encore sortis, mais qui, je pense, vont beaucoup m'intéresser. Il va y en avoir un sur les fées, il va y en avoir un peu horreur aussi. On va avoir une Vengeful Forest. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai le Frozen Fantasy de Fabiana Attanasio. Je crois que j'ai colorié dans lui. Il y avait encore des objets cachés. Il est tout sur l'hiver. Plein de trucs avec de la neige, des glaçons. Vraiment trop, trop beau. J'avais fait lui. Et j'avais fait un autre, il me semble bien. Oui, j'avais fait mon dragon. Je suis bien contente de cette mise en couleur-là et je me rappelle que j'avais adoré la colorier. J'en avais-tu fait un autre? Il me semble que j'en avais fait un autre. Il me semble que j'avais 3 colos. J'ai peut-être halluciné, hein? J'avais fait lui, il me semble que j'en avais fait un autre. Non, j'en ai pas fait d'autres. Voilà, Frozen Fantasy. Ensuite, j'ai le Cosmic Spirit que je fais un fil rouge dedans. Je vous en ai parlé ce mois-ci. Si vous ne l'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit i. Et je vais faire une page. Dans le fond, je vais alterner entre 2 livres. Donc, ça va être un mois, ça va être lui. L'autre mois, ça va être un autre livre. L'autre mois, ça va être lui. Donc, je vous laisse aller voir la vidéo. Et là, ce mois-ci, on fait celui-là, le chariot, pour ceux qui ont envie de participer. Mais officiellement, mon fil rouge commencerait le mois prochain. Donc, le mois passé, j'avais fait lui. Et j'ai adoré le coloriser. C'était tellement le fun. Et celui-là, là, Cosmic Spirit, c'est mon mythographique préféré. Il est magnifique. Il n'y a pas d'objet caché. Il est super beau. Lui et le ménagerie, là, je trouve son dur à battre. Je les adore. Et lui, c'est tout sur les tarots, les signes astrologiques. Donc, ça pouvait pas faire autrement que j'allais adorer ce livre-là. Gros, gros coup de cœur. Et là, ce soir, si j'ai le temps, mais que j'ai fini ma collection de livres, si je peux arrêter de m'émérer, ça irait plus vite, hein. Je voudrais commencer lui. Mais bon, là, je vais être sur 2 colos parce que demain, j'ai un live et je vais faire du Clara Markova. Pourquoi je vous parle de ça? Je sais pas, parce que je suis ma mère. Ensuite, j'ai les 2 livres de Laure Philippon. Donc, j'avais eu aussi des petites cartes comme ceci. Je l'avais mis dedans. Donc, le 2e livre, je ne l'ai pas commencé, mais ça ne serait que tardé. Et c'est très, 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 très beau. J'adore Laure Philippon. Qu'est-ce qu'elle dessine? Son style à elle, c'est tout beau, c'est tout féerique, c'est tout mignon. Regarde-dessus minou, comme ils sont beaux. J'adore. Donc, celui-là, c'est le volume 2. Je ne l'ai pas encore entamé. Mais dans le volume 1, je l'ai entamé. Et lui aussi, il est superbe. Il y a plein, plein de colos que j'ai envie de faire dedans. Le papier va bien aussi pour l'aquarelle, donc c'est génial. Moi, j'avais fait lui, la licorne. J'avais tout fait en vidéo avec vous. Donc, voilà pour Laure Philippon. Petit cahier de coloriage. Ensuite, j'ai 2 livres de Diane Dufour. Et là, elle va sortir un sur les sirènes. Il va être trop beau. J'avais eu en plus la chance de faire une mise en couleur pour la sortie du livre.
Je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais sûrement qu'ils vont l'avoir chez Renaud-Bré parce que ces deux-là, vous pouvez les retrouver chez Renaud-Bré. Le boule de poil et le nature. Pardon, je m'étouffe. Et là, j'attends avec impatience ces marque-pages, lutin et elfe. Ils sont magnifiques. Première fois que je veux absolument des marque-pages parce que vous savez, j'en colore pas vraiment des marque-pages, mais ceux-là, là, j'ai coup de cœur littéral et je sais qu'ils vont les avoir chez Renaud-Bré, donc je les veux absolument. Donc j'avais fait celui-là, ça l'avait entamé mon livre. Je suis plutôt contente de ma mise en couleur et je veux retourner dedans parce que c'est des petits colos rapides, pas trop cassage de tête et puis je pense que ça serait beau s'il y en aurait il y en aurait plus de fait dedans. Donc petit carré boule de poil, je l'adore ce livre-là. J'ai la nature que j'ai pas entamé, je le voulais tellement. Donc, lui aussi, c'est un livre à commencer cette année. Ah, regardez, comme c'est beau. Il est trop beau. Il y a pas beaucoup d'images que j'aime pas dedans, à part peut-être les poissons, comme ça. C'est pas trop mon univers, mais sinon, pour le reste, c'est magnifique. J'adore comment elle dessine, cette artiste-là. Donc, voilà. Ça va commencer. Ensuite, j'ai le livre de Chris Vault, le Osmal Reese, difficile à dire. Et lui aussi, c'est un livre que je veux retourner dedans parce qu'il est trop le fun à dessiner. Pas à dessiner, à colorier. Vous avez toujours une petite page à côté. Et il y a le numéro 2. J'aimerais trop avoir le numéro 2. Il est super beau. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans lui? J'avais fait celui-là, en duo avec ma copine Géraldine. Et c'est elle, d'ailleurs, qui m'avait offert le livre. Je pense. C'était-tu elle qui m'avait offert le livre ou pas? J'espère que je dis pas de bêtises. Mais bon, c'est magnifique, hein? Ça me fait penser à l'univers de Clara Markova, donc c'était sûr que j'allais aimer. Et on avait fait lui en duo. Donc voilà. Je fais toujours la petite page à côté. Bravo aux adultes. Et je veux retourner dedans parce qu'il est trop beau ce petit livre-là. Le papier est super aussi pour les crayons. Vraiment génial. Je sais pas c'est quoi l'éditeur, mais bon. Voilà pour lui. Ensuite, ben, on va terminer cette partie-ci avec les Rita Berman. J'en ai pas beaucoup, j'en ai 4. J'avais aussi celui sur l'océan, mais je l'ai donné à ma copine Ice. Parce que bon, moi, l'univers des océans, c'est pas trop mon fort. Donc, celui-là, c'est le 4 saisons. Vous vous rappelez, on avait fait le calendrier de l'Avent avec cette page-là et on avait fait cette page-là en bonus. Donc, Rita Berman aussi, on la présente plus, tout le monde la connaît. Donc, elle a vraiment, elle aussi, son style à elle et je veux en faire de plus et j'ai mis dans mes objectifs jusqu'à la fin de l'année, hein, de faire un petit peu plus de Rita Berman parce que c'est des colos rapides. Je crois que ça pourrait avancer tranquillement mes livres, d'en faire peut-être 2-3 par mois. Donc, voilà pour le 4 saisons. J'ai celui-là qui est mon préféré, c'est Les Petites Bêtes, Die Well Under the Loop. Je suis pas capable de dire le nom. Et j'en ai fait quelques-uns dedans. Mais bon, je les aime plus tant, mes colos. J'avais fait lui, il est pas si pire. Mais bon, je pense que je ferais mieux aujourd'hui. Sinon, il y en a un que je suis un peu dégoûtée. Celui-là, c'était une de mes images préférées dans le livre. Puis je l'ai fait au début, j'aurais pas dû. J'avais envie de le racheter, ce livre-là, mais bon, je sais même plus s'il est disponible sur Amazon Canada. Je sais pas, on verra. Mais j'aime bien cette page-ci que j'avais fait sur les abeilles. J'avais fait un tuto en plus, tuto alvéole. Donc, ouais, j'aime bien cette mise en couleur-là. Peut-être que je pourrais juste la rafraîchir, hein, là. Mettre des couleurs un peu plus foncées, puis la mettre plus à mon goût. Donc, vraiment, il est magnifique, ce livre-là. C'est un de ses plus beaux, je trouve, de Rita Berman. Les petites bêtes. J'ai le Asienne. Je n'ai pas... Ah oui, j'ai colorié dedans. Je pensais que j'avais pas colorié dedans. Donc, il est superbe, celui-là. Là aussi. Qu'est-ce que je dépasse? Ça n'a pas de bon sens. Je commence à être fatiguée. Et j'avais fait celui-là, le petit oiseau. J'aime bien ma mise en couleur. Ça va être un colo assez rapide, hein. J'avais fait ça en une soirée. Celui-là est trop belle. J'aimerais la colorier. Ça aussi, super beau. J'adore ce livre. Et j'aime bien Rita Berman. Par contre, je suis pas... On dirait que c'est pas la première artiste que quand je veux commencer un colo à laquelle je pense. Ensuite, j'ai le Europa. J'en avais fait un dedans aussi. Et lui aussi, il est magnifique.
Ah, ça, c'est beau. J'aime bien ça, les petits carrés. Et c'est la seule artiste que j'aime, les petits trucs comme ça, c'est Rita Berman. Je sais pas pourquoi, c'est la façon qu'elle dessine. J'avais fait la pâtisserie. C'est le premier que j'avais fait, et le dernier. Ah, ça, c'est beau. Il est vraiment beau, ce livre-là. Faudrait que j'en fasse plus. Les petites pâtisseries. Et en plus, c'est petit, donc c'est pas long à colorier. J'adore cette page-là. J'aimerais la faire. Ça aussi, c'est trop beau. Ah, ça aussi, c'est beau. J'adore. Donc, voilà pour le Europa. Et ça va mettre fin à cette partie numéro 2. Là, je dois ranger tous les livres et sortir pour la partie numéro 3. Donc, j'espère que la partie numéro 2 vous aura plu. S'il y a un livre qui vous intéresse en particulier, que vous n'arrivez pas à trouver, n'hésitez pas à me le demander. Je vous donnerai les liens pour vous les procurer. Si vous voulez un flip, n'hésitez pas aussi, ça va me faire super plaisir de vous le faire en vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette deuxième partie collection de livres. On se retrouve pour une troisième partie. Hein? On est dans notre suite de vidéos ce mois-ci. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas, vous pouvez me rejoindre dans mon groupe de coloriage qui est sur Facebook, La Banque Colo Zazou, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous retrouve dans la partie numéro 3. Bye bye!